L'empire de Carrosse ne laissait rien au hasard. Ses flottes arrivaient, isolaient les réseaux, remplaçaient les autorités, optimisaient les routes. Les planètes conquises continuaient de fonctionner, mais plus vite, plus proprement, plus silencieusement. Les historiens appelaient ça une prise parfaite. Pas de ruines inutiles, pas de chaos, juste une transition. Les humains observaient depuis longtemps. Ils n'avaient ni la masse, ni la discipline algorithmique pour imiter Carrosse. Alors ils étudièrent autre chose, ce qui n'entrait dans aucun modèle. Le premier contact ne fut pas une bataille, ce fut un audit. Carrosse envoya des émissaires, présenta des courbes de production, des plans d'intégration, des délais précis. « Votre monde gagnera 12,7% d'efficacité », déclara la voix synthétique. Ravel, coordinateur humain, répondit calmement. « Et s'il perd 1% de sens ?» La question n'entra pas dans les tableaux. Quand l'ultimatum tomba, la Terre ne tenta pas de défendre chaque point. Elle vida des zones, brouilla ses propres routes, publia des données contradictoires et laissa volontairement des vides. Les capteurs de Carrosse détectèrent des incohérences et les corrigèrent. Puis d'autres apparurent, puis encore d'autres. Pas des erreurs, des choix tardifs. Ils sabotent leur propre carte, dit un stratège de Carrosse. Non, répondit un autre. Ils changent le terrain pendant que nous le mesurons. La première opération impériale réussit. Sur le papier. Les centres de contrôle furent pris. Les flux furent stabilisés. Mais les marges se mirent à vibrer. Des équipes humaines reconstruisaient des liaisons temporaires, puis les démontaient pour en tester d'autres. Les routes optimales devenaient des goulots d'étranglement dès qu'elles étaient adoptées. Rien ne cassait. Tout glissait. Ravel publia une note courte. Ils conquièrent les systèmes. Nous conquérons les exceptions. Carrosse lança une seconde phase, plus fine. Les humains répondirent par des retards assumés, des redondances inutiles, des corrections publiques. Chaque action avait un coût, mais chaque coût achetait de l'information. Les tableaux impériaux se remplirent d'astérisques. « Pourquoi ne défendent-ils pas un plan stable ?» demanda un observateur. « Parce qu'un plan stable est facile à prendre », répondit Ravel. « Le chaos, lui, n'est pas un endroit, c'est un processus. Sur la carte, l'Empire avançait en ligne droite, l'humanité en spirale. Et pour la première fois, les algorithmes de conquête durent ajouter une variable qu'ils n'avaient jamais mesurée. La vitesse à laquelle un adversaire accepte de refaire ce qui fonctionne. Dans les archives de Carrosse, une phrase apparut. « La prise est parfaite. Le contrôle est incertain. » Personne ne savait encore que cette incertitude allait devenir le seul front que l'Empire ne savait pas tenir. Carrosse adapta ses modèles. Les algorithmes cessèrent de chercher la perfection locale et visèrent la robustesse globale. On verrouilla des nœuds, on imposa des cadences, on publia des standards uniques. Pendant quelques cycles, la carte se calma. Les flux obéirent. Les indicateurs sourirent. Puis les humains déplacèrent la question. Ils lancèrent des projets trop petits pour être stratégiques, trop nombreux pour être ignorés. Des ateliers mobiles, des routes temporaires, des marchés d'essai. Rien n'était clandestin. Tout était annoncé, documenté, mesuré. Chaque initiative venait avec une date de démontage, chaque succès avec une clause de révision. « Ils fabriquent de l'instabilité », dit un stratège de Carrosse. « Non », répondit un autre. « Ils fabriquent de la mémoire. » Ravel institua ce qu'il appela la comptabilité du chaos. Chaque perturbation devait payer une information. Chaque détour devait réduire un risque ailleurs. Les équipes publièrent des tableaux où l'on voyait les coûts, puis les gains différés. Ce n'était pas beau, c'était utile.
Carros tenta une prise plus fine. Absorber les initiatives, les normaliser, les intégrer. Les humains acceptèrent, puis changèrent les interfaces. Les normes tenaient, mais les usages glissaient. Les routes officielles restaient ouvertes, mais des chemins secondaires devenaient soudain meilleurs pour des raisons que les capteurs ne prévoyaient pas encore. Un incident fit école. Un hub logistique impérial, optimisé à l'extrême, devint fragile face à une série de micro-retards humains, tous légaux, tous publiés. Rien ne s'effondra. Tout ralentit. Les équipes humaines proposèrent une correction simple, décentralisée. Carros refusa d'abord, puis accepta une version limitée. Le hub retrouva de la marge. Les tableaux impériaux gagnèrent une colonne. Résilience acquise par désordre contrôlé. Vous remplacez l'ordre par l'habitude de corriger, observa un observateur. Non, répondit Ravel. Nous remplaçons l'illusion de contrôle par des mécanismes de retour. Les cartes impériales commencèrent à ressembler à des nœuds plutôt qu'à des lignes. Les prédictions restaient bonnes, mais plus courtes. Carros gagnait encore des systèmes. Il perdait quelque chose d'autre, la certitude que la prise suffisait. Dans un rapport interne, on lut. Ils ne défendent pas le terrain. Ils défendent la capacité de le redessiner. Et pour la première fois, l'Empire comprit que la conquête parfaite pouvait survivre à une bataille, mais pas à un adversaire qui transforme chaque victoire en prototype. La rupture ne fut pas une défaite militaire, ce fut un changement de métrique. Carros continua de prendre des systèmes, mais chaque prise ajoutait des coûts de maintien qui croissaient plus vite que les gains. Les algorithmes appelaient ça du bruit. Les humains appelaient ça de l'apprentissage. Ravel proposa un dernier test, ouvrir volontairement un couloir facile et y concentrer l'optimisation impériale. Carros accepta. Le couloir devint un modèle de propreté. Puis les équipes humaines déplacèrent des usages périphériques, publièrent des retours et ajoutèrent des redondances locales. Rien ne cassait. Tout devenait moins dépendant du centre. Le couloir resta parfait. Le reste, plus libre. « Vous ne nous affrontez pas, » dit un observateur de Carros. « Nous vous épuisons autrement, » répondit Ravel, en rendant chaque contrôle cher et chaque correction bon marché. Un audit conjoint révéla l'écart final. La conquête parfaite produisait des cartes stables mais rigides. La méthode humaine produisait des cartes mouvantes mais durables. Carros pouvait gagner vite. Les humains pouvaient continuer longtemps. L'Empire tenta une synthèse, intégrer des boucles de correction humaine. Les résultats s'améliorèrent, puis cessèrent d'être impériaux. Les standards durent accepter des exceptions. Les exceptions devinrent des options. Les options, des choix. La machine de conquête changea de nature. Dans les archives, une phrase remplaça l'ancienne. La prise est parfaite. Le contrôle coûte trop cher. Ce n'était pas une capitulation. C'était une reconnaissance. Les accords furent signés sans défilé. Carros conserva des territoires. L'humanité conserva sa méthode. On appela ça une coexistence opérable. Ravel conclut publiquement. Ils conquièrent les planètes. Nous conquérons ce qui se passe quand les plans rencontrent le réel. La galaxie retint une leçon simple. L'ordre peut gagner des cartes. Le chaos, quand il est comptable et corrigible, gagne le temps. Et dans un univers où tout finit par changer, c'était la seule victoire qui ne demandait pas d'être défendue en permanence.